Bonjour les gens, lecture des énergies sentimentales actuelles pour les scorpions et les scorpionnes. Voilà donc ascendant, solaire, lunaire pour l'intériorité et surtout Vénus, placement de Vénus dans votre carte du ciel en scorpion. Ok, allez, ceci dit, votre carte du ciel, vous la trouvez partout sur Internet, hein, sur plein de sites gratuits, et vous pouvez savoir où est placée Vénus dans votre carte de naissance. Allez, on y va tout de suite pour les scorpions. Scorpion, 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 scorpion. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, où est-ce que on en est au niveau des scorpions? Alors, la carte de l'énergie, c'est celle-ci. Ok. Ce qui aide, ce qui freine pour l'instant. Ok. Ce que je veux. Ah, ça, j'ai lu souvent dans ce que je veux. Ça, ce que je fais, ce qui n'est pas toujours la même chose. Hey, l'as de coupe. C'est la première fois que je l'ai, l'as de coupe. Je fais les tirages en ordre cette fois-ci. Ah, ok. Le défi. Le défi, le défi, le défi, le défi. Et oui, bah oui, c'est logique. Et le résultat, la mort, la carte du scorpion, magnifique. Et on va prendre une carte ici qu'on va pas retourner pour l'instant, qui va représenter votre autre. Si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple, ou la personne que vous aimez en tout cas, c'est pas toujours la même. Et si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous attirez à vous. Il y a beaucoup de choses là, mes amis. Là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? 10 de denier. Ouais, 10 de denier. On a une fin de cycle ici. On a fin et début ici. On a des 9. On a deux 9. On a un 10. On a un as. Et on a le monde. Et on a la mort. Donc de toute façon, là, on est à un tournant, un virage, à un nouveau tome de votre vie. Là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, ça parle des héritages familiaux. Ça parle des conditionnements. Ça parle ça peut parler d'une sécurité, normalement ça parle de ça. Moi je ne le vois jamais comme cela, pas rarement en tout cas. Ça parle d'une sécurité que j'ai acquise enfin en moi. Euh, mais ça peut parler de ce dont je viens de dire. Ce qui se termine, c'est des loyautés familiales. Et je me libère et je deviens moi. Et je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs parce que là, je passe à autre chose. Ok. Je me libère des poids que je porte. Au centre, on a le monde. Et le monde, je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. Peut-être en extension, je ne sais plus. Le monde. Ça veut dire que je suis arrivé à la fin d'un parcours. Ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé sur moi, que j'ai beaucoup appris, que j'ai vécu des choses jolies, des choses pas jolies. Et que de tout ça, ça m'a transformé. Et tout ça, ça fait la personne que je suis actuellement. Et quand le monde apparaît, ça veut dire que je peux passer enfin à un niveau supérieur où il y a plus de belles choses à vivre. Ok. Les belles choses à vivre, elles sont là. 9 de coupe. La carte des vœux, donc mon rituel, je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Voilà, j'en fais en même temps. Donc ici, je passe à un autre niveau et sur cet autre niveau, c'est quelque chose que je souhaitais, que je voulais depuis longtemps. Je suis en train de réfléchir à ce que je dis, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose que je voulais, ça se réalise, c'est accessible, ça devient accessible maintenant. Magnifique. La carte qui est freinée pour l'instant, euh, j'allais dire je manque de calme.
Je sais pas, la phrase, elle m'est venue comme cela. J'ai besoin de trouver une certaine sérénité. J'ai besoin de plonger en moi et puis d'être rassuré. D'être rassuré, de me dire que ce que j'ai vécu et des choses peut-être pas cool, c'est vraiment terminé. Et que là, je peux vivre ce que je veux. Il y a de la sérénité dans cette carte, même si elle est freinée. Euh, il y a une sorte de blocage si je trouve pas cette sérénité. On est entre les deux. On est en train... Oh là! On est entre une certaine anxiété et puis une sérénité. Et la sérénité, elle n'est pas encore assez présente. C'est pour ça que c'est dans cette position-là, mais par rapport au reste, ça m'inquiète pas beaucoup. Qu'est-ce que je veux? Ben, je veux passer à autre chose. Et donc, c'est le cas. Je veux laisser derrière moi une période de vie troublée, troublante, difficile. Une période de vie et puis peut-être une relation, peut-être des relations, peut-être des souvenirs, etc. C'est vous qui allez savoir. Mais en tout cas, je veux aller vers ce dont je rêve, vers la vie dont je rêve et la relation dont je rêve. C'est ça que je veux ici. Et je vais y aller. Qu'est-ce que je fais? Quelle action je pose? As de coupe. Déjà, dans l'action, il y a un as. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Je pose une action pour commencer une nouvelle vie. Commencer une nouvelle vie, c'est une phrase un peu bateau, etc. Certes, on est d'accord. Mais je vous ai dit ici, il y a la fin et le début, et je peux enfin passer à un autre niveau. Donc là, il y a une action qui va être conjuguée à l'amour, parce que c'est l'as de coupe, qui va me permettre d'enchaîner, de commencer un nouveau chapitre. C'est peut-être une rencontre, que je sois célibataire ou que je sois seul. Euh, c'est aussi une autre façon de vivre et une façon de mettre de l'amour partout dans ma vie et de le partager. D'où la sérénité que je perçois à côté là. Je continue, je vais y revenir ici, je pense. Le défi ici, c'est d'accepter l'autre. Je dis les choses comme elles viennent, hein. À chaque fois, il y a des phrases qui me viennent comme ça. Et puis, j'essaie de les modifier, mais non, il faut que je les donne comme ça. Ici, c'est une carte de réalisation de soi. 9 et 10 de denier ici. Mais où j'ai pas besoin de l'autre. Et là, il faut que dans ma vie, et il faut, je peux le dire pour le coup, parce que par rapport à ce qu'on vient de voir, et parce que c'est un défi, il faut que je fasse de la place pour l'autre. C'est pas une ouverture du cœur en l'occurrence, c'est plutôt presque du concret dans mon planning, dans ma maison, etc. Si je suis célibataire, ok, mais si je suis en couple, c'est un peu la même chose. Si je suis en couple ici, j'ai besoin de reconsidérer le couple, hein, et de voir. Alors, je vous ai parlé de beaucoup de fins et de débuts. Il n'y a pas de carte de rupture en soi, mais c'est possible éventuellement. S'il y a une carte de rupture, il y a quelqu'un qui arrive très très vite. Mais pour moi, il y a plutôt un couple qui est là, et puis on s'aperçoit que j'ai envie, plutôt que besoin, de partager davantage avec l'autre. Et que ça dépend de moi et que ça dépend pas de l'autre. D'où l'as de coupe ici. Et l'as de coupe par rapport à ce que je viens de dire, ce serait de faire un pas vers l'autre. De faire une déclaration d'amour par exemple. Voilà, quelque chose de très clair. D'être avec quelqu'un depuis 1000 ans et de lui dire merci, etc. quoi. Vous me suivez à peu près dans ce que je dis là.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis en couple, hein. Il y a deux possibilités. Je suis en couple et je m'aperçois que ça ne le fait pas. Et que je veux autre chose et que je peux maintenant passer à autre chose. Et donc là, il y a une rupture. C'est possible, hein, il y a quand même la mort qui est là aussi. Bon, si c'est le cas, il y a quelqu'un qui arrive ici et il n'y a pas de solitude en fait. La solitude, c'est le défi. Le défi, c'est de fonctionner seul et de ne pas avoir besoin, de ne pas avoir le désir d'être avec quelqu'un d'autre. C'est votre défi, les scorpions. Si vous êtes célibataire, ben prenez la même chose, hein, très clairement. Si vous êtes célibataire ici, ben, j'ai appris à fonctionner seul et forcément, je suis arrivé sur des couples euh, qui ne s'ancraient pas, qui ne s'engageaient pas. Et je pouvais mettre la faute sur l'autre, sauf que moi j'ai un grand besoin d'indépendance ici, mais c'est mon défi. Donc il faut savoir conjuguer ma façon d'être avec l'autre. Ça c'est important ici, hein. J'espère que vous me suivez à peu près. Là, ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être fusionnel ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que si je suis avec quelqu'un, j'ai besoin d'être dans le partage et d'être plus dans le partage que je ne l'étais jusqu'à présent. Ce qui nous amène à une transformation radicale, donc la carte du scorpion, la mort, la fin et le début, la résurrection, le phénix qui renaît. Ici, on est passé par une épreuve comme souvent, hein, c'est toujours les épreuves qui nous font changer, mais ici, et puis il y a le pendu derrière, il y a une notion de blocage, une notion de blocage sur l'engagement qui est liée à la famille, d'où cette difficulté à fonctionner avec l'autre. Et je dois inventer un nouveau bonheur, 10 de coupe. C'est le 10 de coupe, hein, le 9 de coupe il est là, là c'est nouveau. Donc je dois inventer une autre façon de fonctionner et d'être main dans la main avec l'autre. Ok. Et main dans la main, je ne sais plus dans quel sens c'était, pardon. C'était comme cela. Donc la famille ici qui représente un poids, pour moi ici, qui représente même un blocage. Donc je prends du recul et je l'ai, le recul visiblement ici, qui porte sur la notion d'être avec l'autre. Et par rapport à ça, je dois inventer mon propre moyen de fonctionner, avec l'autre évidemment, mais dans le partage, et qui me donne un grand bonheur. C'est assez joli tout ça, hein, derrière là. Ok, alors la carte qui représente l'autre ici, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? La personne de mon cœur, si je suis en couple, etc. Et la personne que j'attire à moi, si je suis célibataire. L'as de bâton, tiens, j'ai déjà eu l'as de bâton ici. Je ne sais plus pour quel signe. Là, il y a quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, hein, il y a deux as de toute façon. Il y a deux as, il y a deux neufs, il y a le monde et il y a la mort. Donc là, on est vraiment sur un tirage qui nous dit fin et début. Et fin et début parce que j'ai compris quelque chose, parce que je me suis libéré de quelque chose. Et c'est lié à ça. C'est lié à la famille, c'est lié à des blessures, à des choses, des héritages immatériels, hein, forcément. Ici, As de bâton, il y a quelqu'un qui vient me donner de la joie, de l'amour, hein, tout simplement. Déjà, ça répond à l'as de coupe, hein. De l'amour, de la passion, un sens euh, qui vient m'aider à fonctionner. C'est assez drôle parce que ça me fait une verticale ici, où là, je suis seul et c'est le défi. Et là, j'ai deux as, un nouveau début, dans l'amour et dans la passion, mais au sens positif du terme ici. Et là, c'est l'action que moi je pose, et ça, c'est l'autre.
Et vous voyez que d'une manière ou d'une autre, ça fonctionne très très bien. Mais il va falloir résoudre ce défi et trouver mon moyen de fonctionner avec l'autre. Il y a euh, une particularité à traiter sur l'engagement. Mais étant donné qu'on a la mort en résultat, je suis en train de me métamorphoser comme le scorpion le fait continuellement et je suis en train de me réinventer. C'est très très joli. C'est très joli parce que je suis en train de me réinventer et c'est ce que je voulais probablement. Oui, parce que je veux partir, je veux passer à autre chose et que la vie est en accord avec moi parce qu'on le voit dans les énergies aussi. Donc à partir de là, pour moi, c'est tout nickel. Ok. Je vais passer sur l'extension, on va aller voir sur l'extension ce 2 d'épée là. Pour moi, ça me parle de sérénité. C'est pas du tout une carte qui parle de sérénité à la base, hein, mais je le vois vraiment comme cela, celui-là, je ressens ça. Mais la sérénité n'est pas encore là et j'en ai vraiment besoin. La sérénité, ça rime pas trop avec le scorpion, on le sait bien, hein. Mais justement, j'ai besoin de penser que c'est possible maintenant, qu'il y a un moyen de fonctionner différemment. Qu'est-ce que je laisse derrière aussi? On va s'interroger quand même sur le 10 là et sur le 6 là. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de mon passé? En tout cas, oui, mais au niveau de la famille, au niveau de ce que j'ai vécu familialement, que je laisse derrière. On va se poser des questions là-dessus. Extension, c'est sur ericgestin.com dans les extensions. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.